Ici, on est à la ferme du Cities, on est 3 associés, mon mari, ma belle-sœur et moi-même. On est installé sur une ferme qui est en polyculture élevage bio. On est arrivé en 2013. On a eu la chance de reprendre une ferme à un agriculteur qui prenait sa retraite dans le village. Et il nous a légué sa ferme parce qu'il a compris qu'on souhaitait faire perdurer toutes les valeurs autour de l'agronomie et de la bio qu'il avait commencé à mettre en place sur son temps de travail. Aujourd'hui, donc, on a 160 hectares, on a une soixantaine d'hectares en prairie permanente. Et ensuite, on a 100 hectares de terres labourables, moitié d'herbe, donc prairie temporaire, et moitié de culture. On se dit que une vache, ça mange de l'herbe, donc on a l'espace qui est dédié aux animaux avec la pâture. Et tout ce qui est culture, céréales, légumineuses, ça va être à destination de l'alimentation humaine. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant à la ferme du Cities, c'est déjà on est 3 associés et 3 salariés. Du coup, on a de la main-d'œuvre et on peut faire énormément de choses. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir une exploitation en polyculture élevage où on fait de la production de viande et de la production de culture, ce qui nous permet du coup d'avoir une gamme en vente directe qui est très très étoffée. On a des légumineuses, donc on peut en sacher du pois chiche et de la lentille, on fait des houmous, on fait des tartinades avec les morceaux de viande qu'on ne vend pas en frais. Voilà, on arrive à faire une gamme de pâtes assez complète et ça, c'est vraiment permis parce qu'on a une grosse diversité sur la ferme. En fait, quand on est arrivé sur la ferme, il y avait déjà un troupeau de limousines, un troupeau qui avait été monté du coup par Marc, notre prédécesseur. Donc on avait sur le bloc de 50 hectares qu'on a derrière nous, là il y avait 5 parcelles, quoi. Donc c'était voilà, les vaches étaient au large. La majorité des agriculteurs font comme ça aujourd'hui. Nous, on a choisi d'aller vers le pâturage tournant parce que ces parcelles, justement, quand on arrivait, elles n'étaient pas très productives, elles étaient surpâturées à certains endroits, sous-pâturées à d'autres, parce que les vaches, elles avaient leur chemin, quoi. L'avantage pour nous du pâturage tournant, il est multiple. Premièrement, on va concentrer les vaches dans une petite surface avec de l'herbe toujours au bon stade, un stade qui va être du coup nutritif pour les besoins des vaches. Ça va nous permettre aussi d'avoir une production tout au long de l'année, juillet, août également, quand on est sur des périodes de plus forte sécheresse. Et là, spécifiquement, on est sur une parcelle qu'on conduit en stock sur pied. Donc c'est entre guillemets du foin qu'on va laisser en parcelle, qu'on ne va pas récolter et qui va nous permettre de nourrir les animaux sans avoir à passer par la phase de mécanisation qu'on a habituellement. Donc en fait, on ne sort pas la faucheuse, on ne sort pas la faneuse, on ne fait pas de bottes. Le foin, il est disponible là directement sur pied. C'est vrai qu'au-delà du passage d'outils dont on va pouvoir justement se passer, on fait une vraie économie de carburant parce que qui dit passer un outil dit un tracteur devant avec une consommation de fuel. Et à cette heure-ci, économiquement pour la ferme, c'est toujours bien si on peut économiser du carburant, mais aussi pour la planète, clairement, de moins passer avec des tracteurs, c'est bénéfique pour le système global. Une des grosses problématiques de la ferme, en tout cas, c'est de stocker du carbone dans nos sols. Et le stock sur pied, ça y participe. Les vaches, elles vont pâturer, elles vont forcément faire un peu de gâchis, mais ce gâchis va être au profit justement du stockage de carbone, puisque ça va être des résidus qui vont revenir au sol. Sur la ferme, on a commencé à mettre de l'agroforesterie il y a 4 ans. On a fait 3 plantations successives et le but, toujours dans notre esprit d'aller stocker du carbone, d'aller diversifier un peu nos productions, on a été chercher l'arbre. C'était une des dernières composantes de notre écosystème qu'on n'avait pas. Donc en fait, le but du jeu, c'est de planter des lignes d'arbres tous les 50 mètres pour pouvoir travailler entre les arbres et entre chaque arbre sur chaque ligne, il y a à peu près 8 mètres. L'idée première, c'est de ramener du carbone via les arbres dans nos sols. On a choisi des essences qui vont s'adapter aux variations climatiques. On a des essences qui sont plutôt inféodées à des terrains argileux, humides, et d'autres essences plutôt inféodées à des terrains secs et à des chaleurs qui sont de plus en plus présentes. On va avoir du tilleul, on va avoir du chêne, on va avoir de l'érable, on va avoir du merisier, entre autres essences. Alors nous, on est parti du principe qu'on n'arroserait pas forcément justement nos arbres parce que le but du jeu, c'est qu'ils fassent de la racine en profondeur, qu'ils aillent chercher l'eau eux-mêmes et de produire un système racinaire robuste. Aujourd'hui, on n'a pas plus de 5% de pertes sur les arbres qu'on a plantés, donc on considère que c'était gagnant. Donc là, on est dans notre parcelle de blé poulard. Le blé poulard, c'est un blé qui fait de la semoule, mais issu de variétés anciennes.
Donc au final, l'avantage de ces blés-là, par rapport aux blés plus typés conventionnels, c'est qu'on va avoir une production de grains suffisante, en tout cas pour notre atelier ici, qui sera plus économe, écologiquement et économiquement parlant, que des blés conventionnels. Parce qu'on ne va pas avoir besoin ici de cet azote de synthèse qui va utiliser en fait du gasoil et de l'énergie pour être produite. C'est des blés en fait qui vont non pas être forcément résistants aux épisodes capricieux du changement climatique, mais c'est plutôt des blés qui vont être en fait dans la tolérance. On va avoir des blés qui ne sont pas sélectionnés donc sur le rendement, mais qui vont garder un caractère racinaire assez fort, donc des blés qui vont tenir en période plutôt pluvieuse et en période plutôt sèche. C'est des blés qui font de la paille justement, et nous ça nous intéresse doublement parce que c'est plus de paille au final pour les vaches en hiver. Et puis, c'est aussi plus de carbone restitué au sol par après. On cultive de l'avoine, de l'épeautre, de l'engrain, du seigle, voilà, pas mal de cultures différentes. Et en plus de ça, pour les besoins de la rotation et de notre système en bio, on cultive aussi des légumineuses. Donc là, on est dans une parcelle de lentilles. C'est une légumineuse qui participe à la diversité de notre rotation. Le but étant de pouvoir cultiver en se passant de ce qu'on appelle la béquille chimique, donc tout ce qui est intrants de synthèse, les produits phytosanitaires et les engrais de synthèse. La particularité des légumineuses, c'est que ça a une capacité à être autonome en azote. Et donc si on veut aller regarder à quoi ça ressemble une nodosité, on va aller chercher les racines de la lentille. Et donc là, il y a des dizaines de milliers de bactéries dans cette petite boule-là, toute petite. Et ces bactéries-là transforment l'azote de l'air en azote mobilisable par les plantes. Là, on est dans une parcelle de pois chiches, c'est la 3e année qu'on en produit. C'est un essai en fait, c'est un essai de culture pour adapter encore mieux notre système culturel au changement climatique. Et pourquoi le pois chiche? Parce que c'est plus résistant à la sécheresse et donc c'est des cultures qui normalement lèvent mieux en conditions sèches que les cultures de printemps qu'on a l'habitude de faire en Lorraine, type orge de printemps, avoine de printemps, ces cultures-là. Là, on est dans le bâtiment de stockage et de triage de nos grains. Donc, c'est petit à petit équipé de différents trieurs pour la diversité des cultures que l'on a. L'avantage de ce bâtiment-là et de ces infrastructures-là, c'est qu'elles nous permettent aussi d'être autonomes en semences. On refait nos semences de culture et on fait aussi une grosse partie de nos semences de couverts parce qu'on fait énormément de couverts végétaux à la ferme. Pour nous, les couverts, c'est vraiment un outil indispensable pour la gestion entre guillemets des aléas climatiques, le stockage du carbone, dans le sens où les couverts nous permettent de ne pas laisser un sol nu quand le climat est le pire pour une parcelle, donc principalement en été. Et le fait d'avoir un couvert en place à ce moment-là, ça maintient le sol et ça structure le sol et ça nourrit le sol également. Ces couverts-là, on va les détruire quand ils seront en fleurs en général. On va les détruire avant le semis et la préparation de sol pour une autre culture. À ce moment-là, le couvert végétal va être le plus productif et va réamener au sol de la matière organique, des éléments fertilisants, du carbone essentiellement. Quand on trie nos céréales, on a donc pas mal d'issues de tri. Dans ces issues de tri, on utilise une partie pour les animaux. Et donc ces issues de tri qu'on a aplaties, on les stocke en big bag et c'est cette farine-là qu'on va mettre à l'auge en hiver. Au bâtiment à céréales, on trie nos cultures, donc les déchets qu'on ne peut ni donner aux vaches, qu'on ne peut évidemment pas faire partir en circuit de transformation. On va les utiliser dans une chaudière. Tristan a monté ça cet hiver, donc c'est la première année qu'on utilise notre chaudière. Elle sert d'une part à chauffer le laboratoire et d'autre part à nous permettre de sécher maintenant des bottes de foin. Donc avec un système d'arrivée d'air chaud via des ventilateurs sous les bottes de foin. Ça ne permet pas de sécher du foin qui est trop humide, mais ça permet de raccourcir un petit peu le temps de séchage au champ et d'avoir du coup un foin qui est pressé un tout petit peu plus tôt, qui va du coup conserver ses feuilles, et donc qui va être plus nourrissant par la suite pour les vaches. Et on va gagner quelques points d'humidité, les quelques points d'humidité qui nous manquent pour que le foin soit bien sec au stockage, on va aller les chercher avec cette chaudière qu'on a mise en route. En tant qu'agriculteurs qui pratiquons la transfo et la vente directe sur notre ferme, on porte une attention particulière à la cohérence bon pour ma ferme, bon pour le climat, mais aussi bon pour mon assiette et ma santé. Chez nous, alors qu'on est éleveur, on mange peu de viande, on mange 2 à 3 fois maximum par semaine. Et en fait, c'est comme dans notre rotation, on diversifie notre alimentation avec des légumineuses.
Et je pense qu'en tant qu'agriculteurs, on est les premiers à pouvoir faire changer les choses dans nos parcelles. Du coup, à nous d'être cohérents et de montrer l'exemple jusque dans nos assiettes.